fintech est en pleine effervescence. Après une année 2016 déjà riche d'initiatives, 2017 s'annonce très prometteuse pour cette jeune profession qui ne cesse d'étendre ses territoires. Évolution des modèles des plateformes de gestion des finances personnelles, arrivée d'une deuxième génération de robots advisors, de néobanques comme N26 et d'acteurs étrangers, ou encore déploiement de services financiers aux TPE-PME. Pourtant, les défis à relever ne manquent pas selon l'étude Precepta, en tête desquels on trouve l'acquisition de clients et la création de modèles de revenus viables. Si l'impact économique des fintechs est encore marginal, leur modèle technologique et centré client bouscule à l'évidence les acteurs en place qui sont encore en pleine transition digitale. Malgré tout, la confrontation semble révolue entre l'ancien et le nouveau monde selon les experts de Precepta, ce qui encourage de plus en plus les logiques partenariales à géométrie variable entre les banques et assureurs traditionnels et les fintechs. Face à l'urgence de leur transition digitale, les acteurs historiques ont bien compris tout l'intérêt de coopérer avec les fintechs. Ces jeunes acteurs se distinguent en effet par leur maîtrise de la technologie, leur agilité, leur capacité d'innovation et leur mode d'organisation et de travail. C'est ainsi que la Banque Postale a conclu un partenariat avec l'acteur de crowdlending WeShareBounce pour enchérir son offre. De leur côté, les fintechs ont elles aussi saisi les avantages de collaborer avec les banques et assureurs. Des avantages tels que des noms connus du grand public, des portefeuilles de clients captifs ou encore des réseaux de distribution. Sans oublier bien sûr l'habitude de composer avec une réglementation contraignante et des moyens financiers conséquents. À tel point que les groupes bancaires BPCE et Crédit Mutuel Arkea ont récemment racheté des fintechs qui ont d'ailleurs conservé leur autonomie. Pour accélérer et pérenniser leur développement, les fintechs misent donc sur les logiques partenariales. On l'a vu, ces alliances peuvent se concrétiser avec les acteurs en place, mais aussi entre fintechs, par exemple en exploitant des solutions technologiques sous marque blanche. C'est ce que fait la plateforme de gestion de patrimoine Grisby, qui s'appuie sur l'outil d'agrégation de comptes de Linkso pour permettre à ses clients d'avoir une vision à 360 degrés de leur patrimoine. Un nombre croissant de fintechs font ainsi évoluer leur modèle du B2C vers le B2B2C. En réalité, les différents axes de développement investigués par les fintechs conduisent à l'émergence de plateformes d'agrégation de services financiers. Des plateformes qui fonctionnent en architecture ouverte, permettant d'accéder à une palette de produits qui se veut à terme complète, de qualité et compétitive. Des logiques de plateforme qui pourraient bien s'imposer dans les secteurs de la banque et de l'assurance, jusqu'à les reconfigurer. Cette même recherche de volume encourage aussi le développement à l'international, une fois éprouvé le business model et conforté les positions nationales. Finalement, loin de remplacer les acteurs traditionnels, les fintechs font plutôt bouger les lignes dans la banque et l'assurance.